est digne de régner. L'agneau, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. L'agneau de Dieu. Oui, chanterai en honneur à l'agneau de Dieu. C'est lui qui est mort pour nous sauver. L'agneau de Dieu. Honneur à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau. Oh, l'agneau immolé. Honneur à l'agneau. Jésus est l'agneau. Honneur à l'agneau. Père, nous voulons célébrer ton nom, toi qui es Dieu, qui est vivant, qui n'a pas ton pareil dans le ciel et sur la terre. Je veux te rendre toute la gloire, la louange, l'adoration, soit célébrée, soit magnifiée, soit exaltée, Père. Je prie, Seigneur, que dans ton amour, tu t'exprimes au travers de ma personne et que Dieu de grâce, tout ce qui se passera soit sous ton autorité, que l'Esprit de Dieu s'exprime au travers de moi, que le Saint-Esprit nous parle et que l'Esprit de Dieu nous donne cette force, cette autorité lorsque nous allons prier pour pouvoir alors prendre l'autorité sur les œuvres de la sorcellerie. Dieu, je vais célébrer ta grandeur ce soir. Sois béni. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer un peu le Seigneur? Que Dieu nous bénisse. Je dis que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur nos vies. Pas réduire ta voix. Je dis que sa grâce soit sur nos vies. Voilà. Nous sommes là pour la bénédiction. Lorsqu'une personne se donne à Christ, c'est pour changer de statut, c'est quitter la malédiction pour venir alors à la bénédiction. De sorte que, en tant qu'enfant de Dieu, à chaque fois qu'on voit un d'entre nous, il faut prononcer des bénédictions pour alors briser la malédiction. Alléluia. Tout à l'heure, j'étais assis là, je voyais ma soeur Ruth Dorcas danser. J'ai dit, mais ça, c'est une vraie missionnaire. Même qu'elle n'entend pas, elle ne sait pas ce que ça veut dire quand même elle danse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Ça, c'est une vraie missionnaire. Alléluia. Et nous allons faire une transition par rapport à ceux qui nous écoutent, parce que la dernière fois, le vendredi, j'avais parlé un peu de ça. On va passer un peu là et puis bon, on va prendre notre petit thème de ce soir parce qu'aujourd'hui c'est le jour de la prière. Donc on ne doit pas trop parler, on doit prier. Voilà, Nombre chapitre 23. Notre frère Gédéon va faire la lecture. On va lire quelques versets là. Voilà, j'ai l'habitude de lire moi-même les textes, mais on dirait qu'aujourd'hui soit là. Il me semble que ma tête me fait mal de façon là, donc il va lire pour nous. Allons-y. Alléluia. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Nombre chapitre 23. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balaam offrit un taureau et un bélier sur chaque autel.
Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai, peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu. D'où tu le verras, tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. Et il le mena au champ de Sophim, sur le sommet du Pisga. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam et mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Amen. On va s'arrêter là. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alors voilà une histoire ici. Un roi moabite qui dit à Balaam, qui est un devin mais qui est utilisé par Dieu. Les choses de Dieu là, on ne peut pas connaître. Alléluia. Et il lui dit d'aller maudire Israël, qui est le peuple de Dieu. Parce que cet homme, les paroles qui sortent de sa bouche, le roi là a vu que ses paroles. Et il se voit aussi menacé. Il dit, va maudire mon ennemi pour qu'il n'ait pas la force sur moi. Parce que vous savez, les gens d'avant là, les choses spirituelles, ils connaissent bien. Ils savent que pour avoir la victoire physique là, il faut remporter la victoire d'abord dans le domaine spirituel. Alléluia. Et donc, il va le voir. Il dit, va maudire mon ennemi. Mais lui aussi, il a pris soin. Il a dit, bon, c'est que Dieu me dit, c'est ça que je lui ai dit. Et il arrive, il prononce les paroles. Le roi de Moab se rend compte que ce qu'il veut que Balaam fasse, ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Il dit autre chose. Parce que c'est Dieu lui-même qui prend sa bouche pour dire le contraire de ce que voulait le roi de Moab. Parce que le roi de Moab lui voulait qu'il le maudisse. Et comme Balaam, voilà, il aime l'argent, comme on voit aujourd'hui, des gens qui doivent donner des prophéties ou bien faire des choses à cause d'argent. Donc, il a accepté de prendre l'argent, malgré qu'il a reçu le message, il n'est pas parti. Il s'en va quand même. Mais quand il va, c'est Dieu qui lui parle et il dit des paroles du Seigneur. Alors, le roi Balak se fâche. Il dit, mais c'est pas ce que moi je t'ai dit.
On ne s'est pas convenu sur ça. Tu prononces des bénédictions. Tu prononces seulement des bénédictions sur lui. Oh, j'ai dit, venez le maudire. Voyez-vous, dans la sorcellerie familiale, comme l'homme de Dieu, Jean-Baptiste, a prêché la dernière fois, si eux-mêmes n'agissent pas, alors ils prennent d'autres personnes, comme le fait ce roi ici. Ils vont passer par d'autres personnes et dans leur monde là-bas, ils vont payer cette personne-là. Ils ont leur monnaie là-bas. Ils ont leur monnaie. Donc, ils vont payer cette personne qui va venir alors pour accomplir ce qu'eux n'ont pas pu faire. Pour t'attaquer, pour te maudire. Vous savez, quand les sorciers, de loin, c'est vrai, ils agissent. Mais il y a aussi où on peut agir quand on est proche. Donc tu te retrouves en France, en Allemagne, partout où tu es, il y a des agents du diable un peu partout. Donc ils vont regarder dans le miroir satanique là, ils vont localiser l'endroit où tu te trouves, ils vont trouver des personnes là-bas et ils vont commencer à les mandater. Maintenant, on dit, bon, rentrer en contact avec eux pour dire, bon, voilà, je te donne tant dans le monde là-bas, telle somme d'argent. Tu prends ça, celui-là, c'est mon enfant. Je veux que tu fasses échouer tous ces projets. Qui n'est pas marié. S'il a eu mari, il ne faut pas avoir enfant. S'il a eu enfant, il ne faut pas les enfants m'ont reçu. Tu dois mélanger toutes ces activités, tout ce qu'il entreprend. Dans la souffrance, il doit se pendre par la suite. Voilà la mission que je veux que tu accomplisses envers ce dernier. Donc, on lui payer une somme d'argent pour aller accomplir ce destin-là. Ou alors, c'est plus dit, fais tout. Comme c'est ton ami, tu le fréquentes, vous mangez de temps en temps ensemble, fais tout, tu vas mettre du poison dans sa nourriture. C'est quand tu ne peux pas spirituellement, il faut mettre du poison. Et c'est pourquoi vous voyez des amis qui détruisent les autres amis. Il y a un chanteur en Côte d'Ivoire, la manière dont il est mort, Ernesto Guégué. Il est mort en 1983. Ça, les Martinistes n'étaient pas encore nés. Hein? Il est mort en 1983. Et donc, quand il est mort, il y a des informations qu'on a reçues. Il s'est invité dans une affaire de politique que je ne vais pas dire ici. Ne pas avoir de problèmes. Voilà, et il s'est initié dans ça. Et on a payé quelqu'un pour finir avec lui. Et c'est au nightclub Sugus, en son temps. Vous voyez, il y a deux, ceux qui connaissent bien Yam Sokro là. Quand vous arrivez à la gare, il y avait deux nightclubs qui sont là. On les appelait Sugus. C'est là, ils ont fini avec lui. Ils ont payé des gens. Il s'est mis dans quelque chose qu'il ne fallait pas se mettre. Ils ont payé quelqu'un spécialement. Et ils sont là boire, ils ont mis dedans. Puis des caïmans. Le gars est mort. C'est fini, son histoire est finie sur terre. Ça ne peut pas aller à quelque part, parce que là où la chose est quittée, là, ça ne peut même pas aller à quelque part. C'est pourquoi il dit, je ne peux pas parler ça ici. Mais j'ai dit comme ça, ça suffit. L'essentiel, tu comprends qu'il y a quelqu'un qui a sponsorisé sa mort là. Amen. Je dis que le monde des ténèbres là, c'est comme ça il fonctionne. Il paye des gens dans le spirituel pour venir détruire d'autres personnes. Quand les gens qui sont chez toi, tes frères et sœurs, d'autres même viennent te visiter. Ils quittent là-bas, tu ne sais pas ce qu'il est, ils viennent te visiter, ils disent, ah, tu es ma sœur, tu es ma fille, je suis venu passer un temps avec toi. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà la place. Tu lui donnes la place.
tu nourris cette personne-là bien. Pourtant, il a été payé par les gens pour venir te faire du mal. Malgré que tu es en train de le nourrir, tu lui manifestes tout l'amour du monde. Mais il a une mission bien précise. Il est en train de voir comment faire pour te prendre. Pourquoi les parents, là, depuis ils font là, ils n'arrivent pas à t'avoir. Et puis toi, tu progresses seulement. Pourquoi? Ils t'étudient. Et comme nous avons vu la dernière fois que les sorciers sont des agents malins de Satan, et donc il est là, il manifeste un bon comportement. S'il a décidé que c'est par la sauce, il va agir, il va bien préparer. Quand il prépare, tu dis, ouais, ça c'est une bonne sauce, c'est bien. Alléluia. Mais c'est là, au moment où tu as commencé à apprécier ses nourritures, sa façon de préparer. Et c'est là, il va mettre le venin dedans maintenant. C'est là, il va mettre le venin dedans. Et si tu n'as pas la révélation pour savoir, tu vas manger. Et comme beaucoup d'enfants de Dieu, quand on voit nourriture, on a faim, on n'a pas le temps de prier. Ça arrive dans ton ventre maintenant. Ça arrive souvent, hein? Souvent, c'est quand tu as fini de manger, là, tu dis, ah, est-ce que tu as prié même? Et non. Il dit, bon Seigneur, voilà, j'ai prié. Tu mets ta main sur ton ventre là et prie que tout emboutement soit détruit. Mon frère, si c'est pas les poudres mystiques là, et que c'est Gamari, c'est que tu as mis sur ton ventre ici là, Gamari là va agir. Alléluia. Or, si tu commences à prier, déjà le Saint-Esprit te dit attention. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des personnes, il y a des nourritures, les gens sont en train de préparer, et alors Dieu les révèle. Mangez là. Allez verser. Prenez, vous allez partir verser. Maintenant, ceux qui sont là, qui ne comprennent pas, disent, ah, mais pourquoi tu dis d'aller verser, papa, pourquoi tu dis? Il y a des expériences. Ce n'est pas toutes les expériences, on parle. Vous dites Amen. Vous dites Amen. Il y a des choses, on parle à côté, il y a des choses, on peut parler à la chair. Allez verser. Ah, tu regardes même, c'est les bons morceaux là. C'est les bons morceaux même qui sont dedans. Et c'est à elle, ces bons morceaux là, ils ont préparé aussi pour t'avoir. On dit, il faut aller verser. Va verser. Bon morceau là, tu peux toujours avoir. Il faut dire Amen. Si tu es vivant, bon morceau là, tu vas avoir encore. C'est pourquoi, chez toi, à la maison là, les gens qui préparent, il faut prier aussi pour ça. Tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas qui est qui. Il prépare bien, il prépare bien. Oui. Et tu connais son statut spirituel. Tu ne connais pas. Quand les parents n'ont pas pu la sorcellerie, la famille n'a pas pu la, on délègue quelqu'un. Mais là aussi, il peut avoir la sorcellerie aussi de la région. Par exemple, tu es un homme de Dieu. Ah, on peut t'envoyer quelqu'un comme ça. Et là, on peut prendre ta famille pour l'envoyer. On dit, bon, comme nous, on fait, on n'arrive pas là, il faut venir. Et on paye cette personne-là pour venir accomplir cette mission. Si tu n'es pas vigilant, ils vont t'avoir. C'est pourquoi nous devons vraiment être vigilants. Alléluia. Nous devons veiller. On doit veiller. Donc, voici un peu comment l'ennemi, il agit pour avoir des gens pour accomplir ses mauvais desseins envers nous. Donc, toutes les personnes que nous croisons, toutes les personnes avec qui nous vivons, ceux avec qui nous travaillons aussi, il faut avoir l'habitude de prier pour ces personnes. Prie que si l'ennemi les utilise, que leur pouvoir là soit détruit au nom de Jésus. Là où il sourit avec toi, sorcier ne va pas se fâcher avec toi. Un bon sorcier là, il ne va pas se fâcher avec toi. Aïe. Si c'est fâché avec toi, toi tu vas savoir ça rapidement. Oh bien. Tu vas savoir ça rapidement. Ils sont comme les agents secrets là. Un agent secret vient quelque part, tu ne vas pas savoir. Il a été envoyé par un autre pays et puis il est là. Il est avec toi. Il sourit avec toi. Ça va? Vous partez, mais vous, il paye les choses, vous mangez. La dernière fois, j'écoutais sur RFI là. Et les gens parlaient un peu de ça. Ils payent les trucs, vous mangez. Ils s'en vont même dans les écoles, les grandes écoles.
Il y a quelqu'un qui disait qu'il a dévoilé un comme ça. Il est allé à l'université, quelque part dans un pays là-bas. Alors, ça va? Et tes études? Il dit, ouais, ça va, ok. Bon, moi, je suis là, j'habite là. Voilà. Il sympathise. Hein? Maintenant, il se rend compte dans les causeries que toi, tu as un problème financier. Et comme il a vu que tu as un problème financier, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à te soutenir un peu. Tiens, mais c'est comment ça va? Et la nation, je vois que ton pays, il est beau, c'est un beau pays. C'est un pays vraiment, c'est bon. Oui, mais la Côte d'Ivoire, c'est un bon pays. Ah, bon, d'accord. Oui, ici, on a de l'or, voilà. Notre président même, c'est comme ça. Il commence à tirer talent. Il dit, mais votre président, il est bon. Bon, je ne comprends pas pourquoi les gens se plaignent de lui. Il dit, notre président, là, moi-même que tu vois, là, si comme il pouvait avoir fusil, là, non, il va lui faire du mal. Il dit, bon, d'accord, oh, mais il ne faut pas faire ça. Vous savez, sorciers, là, ces gens, ça, ils sont la même chose. Ils sont hypocrites. Il dit, mais il ne faut pas faire ça. C'est pas bon, mais c'est quoi? Oh, il entend de tirer ta langue comme ça. Maintenant, petit à petit, il t'envoie, et puis, il t'a eu maintenant. Toi, tu deviens un rebelle, c'est toi qui as formé la rébellion dans le pays maintenant pour saccager ton propre pays. Et c'est comme ça que les sorciers ils agissent. C'est pourquoi tout ce que nous croisons au bureau, chez toi à la maison, tes amis, frères, il faut faire attention. Quand les parents, là, ils ne peuvent pas, ils utilisent d'autres personnes, d'autres moyens. C'est pourquoi tu ne peux pas te cacher. Tu es en Europe ou tu es en France ou tu es venu ici. Tu es quitté chez toi à Boaké, à Béomi, à, c'est pas moi, à Kwessekro, à quelque part là-bas, tu es caché ici, là. Tu n'es pas caché. Il y a des gens qui sont là, ils rentrent en contact avec eux pour dire, voilà, va sympathiser avec lui, là, qu'il soit ton ami. Rien que pour chercher à t'espionner et puis avoir occasion de te frapper. Mais nous devons alors prier le Seigneur pour qu'il contrôle tous nos amis là. Et que celui qui vient, qui est un ami bizarre, que son pouvoir tombe au nom de Jésus. Qui n'arrive pas à accomplir sa mission là dans le nom de Jésus. Donc quand tu pries à la maison, il faut prier aussi pour ça. Pas seulement dire je brise le pouvoir de la sorcellerie de la famille. Oui, il faut prier pour ça. Mais maintenant, ceux que la famille envoie là, eux aussi, il faut prier. Amen, amen. Genèse chapitre 16, verset 1 à 16. Donc ça, c'était pour parler un peu des gens qui sont utilisés par la sorcellerie de famille. Et l'autre aspect de la sorcellerie de famille, là où les sorciers aussi ils prospèrent, nous allons parler un peu de quelque chose avant de passer vraiment à la prière. Genèse chapitre 16, 1 à 16. Alléluia, je lis pour la gloire de Jésus. Genèse chapitre 16, verset 1 à 16. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis en son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servant de Sarai,
d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fus loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Amen. Amen. Genèse 21, 13. Genèse 21, 8 à 13. Amen. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Voilà deux textes que nous venons de lire. Le premier texte, Sarai et Abraham, avant que Dieu ne change le nom à Sarah et à Abraham. Sarai, s'il vous plaît, Sarah, elle n'avait pas d'enfant. Elle n'enfantait pas. Et comme elle n'enfantait pas, elle prend de l'âge, son mari prend de l'âge. En son temps-là, il y avait une loi qui était là pour tous les peuples. Dans cette loi-là, c'est que si ton mari, là, tu prends femme, tu lui donnes, tu fais enfant avec cette femme, toi, la femme légitime, là, c'est toi, c'est ton enfant qui est là. Amen. Et donc, comme elle a entendu cette loi de tous les peuples, quand elle a décidé, elle a dit à Abraham, voilà, tu es âgé, moi aussi je suis âgé. Prends ma servante là, va avec elle. Elle va avoir un enfant, ça serait mon enfant, ça serait ton enfant. Vous savez, en ce temps, quand c'est comme ça là, toi qui as eu cet enfant-là, tu n'as pas le droit. Ce n'est pas ton enfant. C'est pourquoi vous allez voir, si vous lisez les 12 tribus là, cette histoire s'est passée là-bas. C'est-à-dire, petit enfant d'Abraham là, ce qui s'est passé ici là, même chose là s'est passé là-bas aussi. Tous les enfants là ne sont pas tous sortis du ventre de Rachel et de Léa. Amen. Amen. Alors, Sarah dit ça à Abraham et Abraham va avec elle. Elle est enceinte. Quand elle a vu qu'elle est enceinte, elle peut devenir maintenant patronne. Parce que la patronne, jusque-là, ne prend pas grossesse. Donc, elle se prend maintenant pour la deuxième femme et elle n'a plus de respect. Sa patronne commence à la mépriser, n'obéit même plus maintenant aux ordres. Parce que bientôt, elle va mettre l'héritier au monde. Elle est stérile. Ah, Sarah a commencé à voir que ça, c'est un danger pour la famille. Il dit, voilà, c'est toi, Abraham, qui me crée ce problème. Elle enseigne maintenant, regarde ce qu'elle est en train de me faire. Abraham aussi dit,
elle est là en tes mains. Fais d'elle ce que tu veux. Même si elle est enceinte, je dis fais d'elle ce que tu veux. C'est ta servante. Alléluia. Et là, Abraham a été un bon mari. Il dit, bon, fais d'elle ce que tu veux. Il a commencé à maltraiter maintenant Agar, l'esclave, qui veut se prendre pour la patronne de lui. La maltraiter maintenant. Et quand elle a commencé à la maltraiter, elle a fui. Alléluia. Et vous voyez, les familles, je prends ces textes pour expliquer quelque chose. Les familles polygames. Là où il y a la polygamie, il y a des dangers. La sorcellerie, là, ça se développe souvent dans des familles polygames. Quand monsieur prend 2 femmes et qu'il commence à aimer l'autre plus que l'autre, ce problème-là va se poser. Vous voyez que le deuxième test, Abraham avait agi selon la volonté de Dieu rapidement pour dire qu'il faut prendre autorité sur elle. Mais quand Abraham a vu son enfant qui est sorti, qui s'appelle Ismaël, et que maintenant, l'enfant de la promesse, donc l'enfant que Dieu a promis, sort, et que ce Ismaël-là se moque, Sarah a compris que l'héritage de son enfant-là est menacé. Elle dit à son mari, petit là-haut, sa maman, il faut les chasser. Abraham, dans sa chair d'homme, dit non. Il n'est pas content de ce qu'elle vient de dire. J'imagine un peu. Certainement, il s'est dit, mais écoute, c'est mon enfant. Je ne peux pas chasser mon sang. C'est mon sang. Dieu intervient. Il dit, Abraham, ce que ta femme a dit là, il faut faire ainsi. C'est vrai, comme c'est ta postérité, je ne vais pas le laisser comme ça. Mais celui que j'ai dit, c'est pour toi là. C'est lui là, le petit là. Isaac. Abraham, obéissant à Dieu, l'a chassé. Vous voyez, dans les familles où il y a fait des femmes, sorcellerie là, très souvent, ça naît là, ça se développe là. Parce que quand l'autre femme est aimée plus que l'autre, la jalousie va s'installer. Et quand la jalousie s'installe, celle qui n'est pas aimée par monsieur va commencer maintenant à rentrer dans des pratiques bizarres pour chercher à attaquer l'autre avec ses enfants. Maintenant, même si le monsieur lui-même, de son propre chef, il n'a pas voulu ça, il y a au moins une des femmes qui va aller voir des marabouts, attacher le cœur de monsieur. Lui maintenant, il va commencer à mépriser les enfants de l'une des femmes. Et là, vous allez voir que la colère va commencer à s'installer dans la famille. Parce que la manière dont papa va traiter les enfants de l'autre femme va commencer à envoyer la colère. Les gens vont commencer à être frustrés. L'irritation va commencer à venir ça et là. La haine va s'installer dans les cœurs. Et là où chacun peut se défendre, il va chercher maintenant à se défendre. Et c'est là la sorcellerie s'installe. Chacun maintenant cherche à protéger ses enfants. Ils vont aller chez des marabouts. Vous allez voir un beau matin, on dit l'une des femmes là est morte, il y a l'autre là qui est restée. Alléluia. Et maintenant, celle qui est restée, elle devient la patronne, elle va commencer à tout contrôler. Et quand elle contrôle, c'est avec ses enfants qu'elle contrôle. Même si les enfants de l'autre sont plus âgés, ils ne vont même pas avoir pouvoir là tant que papa vit. Et même après papa, tellement elle a quadrillé le coin spirituellement, même après papa, les enfants pour qu'ils s'entendent
ça devient problème parce que sorcellerie est rentrée. Sorcellerie est rentrée à cause d'une affaire de jalousie. C'est mon homme. Mes enfants doivent hériter. Ce sont les héritiers, mais les autres là, ils n'ont pas le droit. C'est un peu ce qui se passe. Vous voyez? Sarah a compris qu'il y a un danger. Vous voyez l'enfant là, parce qu'il se comporte, il ne se comporte pas comme si, dans cette loi qui existait là, lui, il est enfant de Sarah. L'enfant s'est mis dans sa tête que ma maman, ce n'est pas Sarah, c'est l'esclave là. Donc le jour où Abraham meurt, c'est elle qui va venir prendre l'héritage. Sarah dit, ça ne marche pas. Il faut le chasser. Alléluia. Il faut le chasser, lui et son enfant. Femme là-haut, enfant, il faut chasser. C'est moi qui il faut partir avec elle. Il faut chasser. Et c'est ce qu'on voit souvent dans les familles polygames. C'est pourquoi les familles où il y a deux femmes là, très souvent, palabre là, papa et maman meurent, son palabre ne finit pas. Entre les enfants, ça continue. Continue à se haïr, à se faire des coups bas. Ils ne s'entendent jamais. Parce qu'il y a des esprits qui ont été invités dans cette affaire. Et c'est là des morts brusques, des blocages. Vous allez voir qu'il y a l'autre, il y a l'une des femmes qui va aller lier les enfants de l'autre. Même ils sont brillants, comment à l'école, mais ils ne réalisent rien. Et s'ils arrivent à avoir même un bon travail, ils ne vont jamais devenir quelque chose avec ce travail. Toujours l'argent va finir. Ils auront toujours les problèmes. Mais l'autre là, ses enfants, l'autre femme, ses enfants, ils ne font rien de bon, mais tu vois, c'est eux qui vont se réaliser, c'est eux qui vont réussir là. Et puis c'est eux qui ne meurent pas, ils sont en vie. Tu ne comprends pas? Simplement parce qu'à quelque part, la sorcellerie est rentrée. C'est pourquoi Dieu dit, l'homme qui quittera son père et sa mère va s'attacher à sa femme. À sa femme. Là, ça règle les problèmes. Mais là où il y a ces femmes-là, il y a un problème de sorcellerie qui rentre dans l'affaire. Alors, si tu es là et tu vois dans ta famille, papa et maman, papa a eu plusieurs femmes, il y a des situations que tu ne comprends pas, c'est affaire de jalousie. Quand la sorcellerie est rentrée, et donc vous avez toutes sortes de problèmes. Et même il y a des gens, tu vas voir qu'il y a des enfants même de l'autre là, même s'ils sont les plus petits, mais ils se prennent. Parce que leur maman là, tellement les a travaillés, ils vous contrôlent. Si papa est mort, affaire d'héritage arrive. Il faut être plus grand même. Petit là, il s'en fout. Il s'en fout de toi. Il dit ici là, c'est pour mon papa. C'est pour notre papa. Pour envoyer toutes les bonnes idées possibles pour arranger la famille, ils vont mélanger. L'homme que vous dites là, vous avez même sang là. Il ne veut pas te voir. À cause de jalousie. À cause de jalousie, la sorcellerie est rentrée. Donc voilà un peu dans nos familles, les familles polygames là, des situations qu'on vit. Et à certaines personnes, on vit ça chaque jour, ça fatigue. Ton frère, quand il te regarde, il ne te voit pas en frère. Pourtant, toi, tu l'appelles frère. Mais lui, tu ne te vois pas en frère. Tu es son ennemi. Pas affaire là. C'est parti loin. Maman était là en train de le dire toujours. Ceux-là, les mamans n'est pas bonne. Les mamans n'est pas bonne. Les mamans est méchante. Les mamans est comme ça. Papa aime les mamans plus que moi. C'est rentré dans les têtes. Tu vois, non? Pour aller à l'école là, c'est eux là, les trucs seulement on paye. C'est leurs choses seulement on paye. C'est rentré dans les têtes. Quand chacun est reçu là, toi, s'il te voit, il ne te voit même pas. Mais devant toi, il sera en train d'aider d'autres personnes. Alléluia. Alléluia. Quand la sorcellerie est rentrée dans ces familles comme ça, là, pour s'en sortir, il faut vraiment que les gens soient réellement convertis.
J'ai dit bien réellement converti. Je n'ai pas dit celui qui est né de nouveau. Parce que la nouvelle naissance là, ça c'est la première étape de la conversion. C'est-à-dire, je suis venu, je me suis donné à Jésus. Ça c'est la première étape. La conversion là, c'est une affaire de chaque jour quand j'entends la parole de Dieu et que ce qui est mauvais en moi là, je change ça, je donne ça à Dieu et puis ce que Dieu m'a dit de bon là, je prends ça. Alléluia. Alléluia. C'est là que je suis converti. Là, je me convertis et là, vous allez voir que les mentalités vont commencer à changer. Alors, si tu es là, que tu vois dans ta famille, il y a eu 2 femmes, plusieurs femmes, et puis vous ne vous entendez pas là. Il ne faut pas chercher loin. Affaire là, c'est jalousie de qui va prendre les biens. C'est jalousie de monsieur même plus que... C'est ça qui a envoyé ça. C'est pourquoi votre côté là, vous voyez que ça ne va pas. Et l'autre, c'est leur côté. Ils sont assis sur tous les biens. Mais ceux qui comprennent et qui s'attachent au Seigneur, vous allez voir qu'en fin de compte là, Dieu renverse. Quand Dieu renverse, les enfants de l'autre qui ne veulent pas comprendre, qui sont encore là, dans leur méchanceté là, de sorcellerie là, et même vous voir prospérer maintenant. Alléluia. Et vous voir en train de vous réaliser. Parce que le Seigneur a pris place dans vos vies. Et quand Jésus vient, ce qui est anormal là, il rend ça normal. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Il rend ça normal. Il change la situation. Mais si Jésus n'est pas là, vous allez rester dans ça. Après là, ça va rentrer dans vos enfants. Votre génération va passer, ça va rentrer dans vos enfants. À cause de la sorcellerie. Et le problème avec ces sorciers là, c'est que quand ils ont un problème là, c'est là ils savent que toi tu es son frère. Quand le problème finit, tu n'es plus son frère. Vous remarquez ça très bien. Surtout dans le funérailles. Dans le funérailles, vous devenez frère. Toi, on est ensemble comme ça. Bon, affaire de vie chrétienne là, vraiment, chacun lui-même. Hein. Moi, je te conseille, il faut manifester l'amour. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Il faut dire Amen. Alléluia. Voilà, il faut manifester l'amour, tout et tout. Mais moi, Conan, il y a des choses là. Je vais te parler d'abord. Dans ma famille, on me connaît pour ça. C'est même à des rencontres que j'ai déjà mis des choses dans ma tête. Ça dit, je suis déjà prêt. J'ai fini de parler ça, j'ai dit ça, et puis on a assis là, et puis nous tous on se regarde, et puis on s'est séparés. Quand toi tu fais sorcellerie comme ça, et puis c'est dans le funérail, nous on devient frères comme ça. Pourquoi? On va devenir frères, mais on va devenir frères là. Il te dit que ta sorcellerie tu fais là. Il faut arrêter ça maintenant. On est qu'à devenir vrais frères là. Amen. Mais si tu n'as pas cette foi, il ne faut pas dire, si tu dis là, bon, tu frapper même physiquement, même avant d'arriver dans le spirituel. Alors vraiment que Dieu nous bénisse. C'est une soirée de prière. On va s'arrêter là. Mais je voulais que tu comprennes que la sorcellerie familiale là, c'est comme ça aussi, ça rentre dans des familles. Mais toi, tu peux changer ça. Quand tu pries là, et que tu découvres ces choses, toi, tu peux maintenant changer ça. Dieu te mandate. Hein? Dieu te mandate pour que ce problème-là qui est ici dans ta famille puisse se changer. Voyez-vous, ce n'est pas quand on va rester là à se plaindre là que ça changera. Ça ne va pas changer. Le gars, il est sorcier, son esprit là, tout son être là, c'est contrôlé par le diable. S'il n'y a pas une autre force plus puissante que celle de Satan, là, de la sorcellerie, là, il ne changera jamais. Amen. Il ne changera pas. Donc, il faut une action forte. Il faut une autre puissance qui va agir pour que ses frères, ses soeurs-là puissent changer. Que la situation change. Donc, si tu es dans ce cas-là, il faut commencer à aimer ses frères-là. Commence à aimer ses frères, commence à t'organiser pour des rencontres. Souvent, nous, notre orgueil a fait que ces situations ont pris, ça ne change pas. Parfois, on se dit, mais comment je vais m'abaisser en bas de lui? Non.
Jésus, pour nous sauver là, pour nous sauver, frère, il a laissé son, qu'on appelle ça, je dirais son moi, il a laissé ça. Si je veux parler comme les humains, il a laissé ça. Il a mis ça de côté pour nous sauver. Dans Philippiens chapitre 2, là, ce qui est dit là, il dit il était l'égal de Dieu, il n'a pas regardé. Il n'a pas regardé le fait qu'il soit l'égal de Dieu, de dire je ne suis pas d'accord que des gens marchent sur moi. Il a mis ça de côté pour régler un problème pour tous. Alléluia. Donc souvent là, quand tu pries là, à un moment donné, il faut que tu mènes des actions. Tu mènes des actions auprès de ces frères-là. Vous qui êtes dans de telles situations, réunis ces frères et dis, affaire des frères en fait là, je me rends compte qu'il y a l'hypocrisie dedans. Et là, il faut t'apprêter à ce qu'ils te disent des mots qui ne vont pas te plaire. Et c'est là aussi on parle de l'humilité. Ils vont te dire des mots qui vont pas te plaire. Mais comme toi, tu as un objectif, tu vas... bon, ces mots, tu ne les considères pas, tu mets de côté, et puis voilà. C'est comme une année, on parlait de sorcellerie à quelque part là-bas dans un village. Le chef du village parle jusqu'à il me regarde et puis dit, toi, passer là, quand il te regarde là, tout ce qu'on dit là même, toi, il te connaît. Pendant un moment qu'il a fait avec toi, il te connaît. C'est que ça ne te dit rien. Je sais que ça, même, tu ne considères pas. Éventuellement, je ne m'intéressais pas trop à ce qu'ils disaient. Mais ils ont parlé mal. Ils parlaient beaucoup mal. Donc, ils vont te parler mal. Mais toi, tu as un objectif. Tu veux voir ta famille la sauver. Et puis, tes enfants, tu mets au monde aujourd'hui là. Il ne faut pas la chose d'avoir continué après ta génération là. Il ne faut pas ça va continuer. Il faut quelqu'un pour arrêter ça. C'est quelqu'un qui a provoqué ça, qui allait prendre des démons, venir et puis tout le monde est devenu sorcier. Il faut aussi quelqu'un qui va aussi prendre le Saint-Esprit, venir et puis tout le monde va devenir enfant de Dieu. C'est comme ça. Amen. Ah bon, le temps est parti. On va s'arrêter là. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Toi qui es dans une telle situation, que Dieu t'aide. Que Dieu fasse que tu sois le Jésus là, de ta famille là. Amen. Que maintenant par toi, toutes ces personnes là soient libérées de la sorcellerie là au nom de Jésus. Amen. Et que tous ces frères là, vous devenez véritablement des frères. Amen. Regardez Ismaël avec Isaac jusqu'aujourd'hui à la guerre. Pourtant, ces mêmes sémences là, la sémence là est quittée dans une seule personne. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a un problème. Jusqu'aujourd'hui, il y a un problème entre les deux là. Comme on dit, ils sont comme chien et chat. Mais tu es le Jésus de ta famille au nom puissant de Jésus. Par toi, tout va changer dans le nom de Jésus. Parce que tu vas vaincre la sorcellerie des familles là au nom puissant de Jésus. Ceux-là même que leur esprit est fermé dans la famille là. Parce que tu vas t'élever et que tu vas commencer à agir dans le spirituel et aussi physiquement, leur esprit sera ouvert et ils vont comprendre, ils vont revenir maintenant à la raison au nom puissant de Jésus. Amen. On se tient debout et on va dire merci au Seigneur pour cette exhortation de ce soir. Tiens-toi debout. Dis merci à Dieu. Remercie le Seigneur. Père, je vais te dire merci ce soir. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Oh Père Céleste, nos parents, ils ont sémé beaucoup de choses qui nous ont fait du mal. Mais nous voulons te bénir parce que tu n'es pas venu pour chercher des gens qui sont bien. Tu es venu pour chercher des gens qui ne sont pas bien. Des gens qui sont malades. Des gens qui ont des problèmes. C'est pour cela que tu es venu. Je veux donc te bénir, je veux donc te célébrer. Je veux t'exalter au Père. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce, ta bonté, Père. Oh, notre roi. Merci parce que tu es bon. Parce que tu es bon, tu nous ouvres l'esprit pour que nous comprenions certaines choses qui sont
certes simples, mais qui contiennent des vérités spirituelles. Père, merci, sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Si dans ta famille, c'est comme ça, tu vas prier, tu vas demander pardon à Dieu pour ta famille. Tu vas demander pardon à Dieu pour tous ces problèmes-là qui se trouvent dans ta famille. Tu vas implorer le pardon de Dieu. Et pour toutes ces pratiques de sorcellerie, ces comportements de sorcellerie qui se sont installés parce que chez toi, papa et maman, alors il y a plusieurs femmes, papa a pris plusieurs femmes, donc ça vous a créé toutes sortes de problèmes. Ou alors, c'est une seule femme, mais quand même, il y a ces mêmes problèmes-là aussi qui sont là. Maman n'aime pas, ne t'aime pas bien, il n'aime pas tout le monde, ça envoie la sorcellerie. Tout ça, il faut demander pardon vraiment à Dieu. Peut-être même que Dieu t'a parlé de quelqu'un qui est à côté de toi, dans ton service, chez toi, à la maison, que cet homme, il n'est pas bien. Mais dans ton entêtement, tu as continué dans une relation intime avec cette personne. Parce que le danger, c'est la relation intime avec cette personne. Et aujourd'hui, tu as tous les problèmes. Pourtant, tu avais été averti. Demande pardon à Dieu pour tout cela. Prions, demandons pardon à Dieu. Tu envoies chez toi n'importe qui. Tu ne cherches même pas à prier. Ou demander si telle personne, tu dois l'héberger. Tu prends les gens seulement. Il y a même ses autres frères. Tu prétends les aimer, mais pourtant, tu as gardé la rancune envers eux. Quand tu parles d'eux, tu ne parles pas d'eux en bien. Tu déclares toujours qu'ils sont mauvais, ils sont méchants. Ça dit qu'à quelque part, tu ne les as pas encore accordé ton pardon. Demande pardon à Dieu et pardonne-les ce soir. Pardonne à cette maman qui t'a maltraité, cette femme de ton papa. Toi aussi qui es là, qui a été mandaté pour venir chez les gens, afin de les envoûter, afin de les lancer des sorts. Tu es là que tu as entendu cette parole, ou tu nous écoutes que tu as entendu cette parole. Réponds-toi. Demande pardon à Dieu et quitte. Abandonne ça. Abandonne ce travail-là. Cette mission, laisse tomber cette mission. Tu es venu tuer là, laisse tomber cette mission. Si tu as été mandaté pour ça, laisse tomber cette mission. Dieu t'aime. Il ne veut pas te voir en enfer. Il faut prier, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Si tu as des frères et sœurs aussi qui vivent cette situation, demande pardon à Dieu pour eux. Pour que Dieu puisse vraiment avoir pitié aussi d'eux, changer la situation. À cause de ça, même ton papa, tu n'as jamais été content de lui. Souvent même le père est mort, mais quand on pense à ça,
Tu penses à ça, ça te fait mal. Parce que tu as trouvé qu'il a très mal avec toi. Il ne vous a pas aimé. Demande pardon à Dieu. Pour ça, il t'a laissé. Et il ne t'a pas mis à l'école. Pourtant, il a mis les autres à l'école. Les autres enfants de l'autre femme, ils sont occupés de, mais toi, non. Et vraiment, ça t'a beaucoup fait mal. Ça te fait mal encore même. Demande pardon à Dieu. Dis à Dieu d'enlever cette douleur en toi. Pour que tu puisses aimer tes autres frères et sœurs. Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Seigneur Jésus guérit, guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Seigneur Jésus guérit, oh Jésus guérit, Jésus guérit. Jésus guérit, Seigneur Jésus guérit. Jésus guérit, Oh. Jésus guérit, Il guérit. Jésus guérit, Oh. Seigneur Jésus guérit. Alléluia. Oh. Jésus guérit. Oh, alléluia. Oh. Jésus guérit. Oh, alléluia. Oh. Jésus guérit. Oh, alléluia. Oh. Jésus guérit. Tu as prié. Si tu es dans ce cas-là, tu as dit à Dieu, Seigneur, par ton esprit, guéris mon cœur. Guéris mon cœur, afin que ce problème finisse totalement de mon cœur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande à Dieu de guérir ton cœur. Toi qui es dans de telles situations, dis à Dieu de guérir ton cœur. Que le Saint-Esprit vienne guérir ton cœur. Ô Esprit de Dieu, guéris le cœur de ton enfant, ô Roi de gloire. Guéris le cœur de ton enfant. Guéris son cœur. Guéris le Père. Par la puissance de ton esprit. Tiens le guéris, ô Roi de gloire. Ô Seigneur Dieu, viens guérir nos cœurs. Nos cœurs blessés, malades à cause de telles situations. Ça fait même qu'aujourd'hui, même quand on agit envers papa, on le fait vraiment avec un cœur partagé parce qu'il est le père, on le fait. Parce qu'il est la femme de papa, on le fait. Parce qu'il est mon frère, bon, je le fais comme ça. Mais le cœur est malade. Père, viens guérir nos cœurs. Viens soigner nos cœurs, Père. Que le Saint-Esprit agit pleinement dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier que la puissance de l'Esprit de Dieu agit dans ta famille pour libérer de l'esprit de la sorcellerie qui provient de la jalousie. Des femmes mariées par ton père. Amen. La sorcellerie qui provient de la jalousie des femmes mariées par ton père, tu vas prier que Dieu vienne libérer ta famille de ces sorcelleries-là. Prions le Seigneur. On prie le Seigneur. Seigneur notre Dieu, Père, ce soir, je veux prier pour mon frère et ma soeur, afin que, Père Céleste, la sorcellerie qui provient alors des familles où il y a eu la polygamie, que la sorcellerie qui provient de là, que le feu de l'esprit descend pour détruire tous ces types de sorcellerie, que le feu du Saint-Esprit descend pour détruire ces formes de sorcellerie dans le nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit descend pour détruire
toutes ces sorcelleries qui proviennent de la jalousie des femmes, alors des parents, que ces formes de sorcellerie soient consumées, ces sorcelleries qui proviennent de la jalousie soient consumées par le feu, dans le nom de Jésus, que le feu de l'esprit consume ces formes de sorcellerie, que ces sorcelleries soient détruites. Pour prier le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Et si tu connais des familles comme ça, tu pries le Seigneur. Si toi, tu n'es pas concerné, mais que tu connais des familles comme ça, prie le Seigneur pour que ces sorcelleries finissent et que ces familles soient libérées de ces formes de sorcellerie. Oh Père, nous prions que la racine de ce mal soit brûlée par le feu de ton esprit. Que la racine de ce mal soit brûlée par le feu de cet esprit. Et que chacun soit libéré dans cette famille. Dieu, viens agir. Dieu, viens agir. Dieu, viens te manifester. Que ton feu descende dans ces différentes familles pour les libérer ce soir même, pour que leur histoire change. Oh Dieu de grâce. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que ces formes de sorcellerie soient brisées. Vous soyez libérés ce soir au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier que dans ces familles, si tu es dans ces familles, tu es là. Tu as prié que tous tes frères et sœurs, y compris toi-même qui es victime de cette forme de sorcellerie, que tout ce qui est comme chaîne, là où vous avez été liés, que tous ces liens soient brisés sur ta vie, brisés sur la vie de tes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. On se tient debout et on prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que tous ces liens-là, là où cette forme de sorcellerie, vous avez été enchaînés, vous avez été liés. Alors pour être dans l'échec, pour être malade, pour avoir toutes sortes de difficultés, que ces chaînes de la sorcellerie-là soient brisées sur toi-même, sur tes frères, sur tes sœurs. Que chacun soit libéré de toutes ces formes de sorcellerie. Père, au nom de Jésus, je brise toutes les chaînes de la sorcellerie qui proviennent d'un frère, d'une sœur. Je brise cela sur ma vie, ces différentes femmes qu'a eu mon papa, toutes leurs œuvres de sorcellerie, et qui a fait que lui-même a déclaré un jour, toi, tu n'es pas mon héritier. En tant que premier fils, je brise toutes ces formes de sorcellerie. Je les détruis dans ma vie. Je les paralyse maintenant. Dans le nom de Jésus, toutes ces formes de sorcellerie, je me libère de cela. Je me délie dans le nom de Jésus. Je paralyse les œuvres. Je renverse les œuvres. À cause de cela même, Père, même quand mon papa est décédé, pour avoir même ses biens, ça a été un problème. Je prie ce soir pour me libérer de toutes ces formes de sorcellerie. Je détruis ces formes de sorcellerie. Je me libère au nom de Jésus. Je renverse vos œuvres au nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse vos œuvres ce soir. Je brise vos pouvoirs. Je brise vos pouvoirs. Je détruis vos œuvres ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Je foudroie vos œuvres. Je paralyse vos œuvres. Je renverse vos œuvres. Au nom de Jésus. Je me libère de ces formes de sorcellerie. Et mon frère, ma soeur, qui se trouverait dans cette telle situation, j'ordonne sa délivrance également.
qu'ils soient libérés au nom de Jésus-Christ. Que ces chaînes-là tombent au nom puissant de Jésus. Et que, Seigneur, nous puissions avancer, nous puissions progresser maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père Saint, glorifie ton nom, manifeste ton règne. Père, viens nous libérer de toutes ces formes de sorcellerie. Délivrez mon frère, ma soeur, qui se trouvent dans de telles situations. Que nous soyons tous libérés ce soir. Que le pouvoir de l'ennemi soit brisé au nom de Jésus. Ce pouvoir satanique soit neutralisé au nom de Jésus. Amen. Tout le monde loue Jésus. Jésus a triomphé. Le monde loue Jésus. Oh, tout le monde loue Jésus. Jésus a triomphé. Tout le monde loue Jésus. Jésus a triomphé. Tout le monde loue Jésus. On reprend. Jésus a triomphé. Tout le monde loue Jésus. Jésus a triomphé. Tout le monde loue Jésus. Jésus a triomphé. Tout le monde loue Jésus. Jésus a triomphé. Triompher, triompher. Jésus a triomphé. Triompher, triompher. Jésus a triomphé. Triompher des sorciers. Jésus a triomphé. Triompher des sorciers. Jésus a triomphé. Tout le monde loue Jésus. 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 Jésus a triomphé. Tu vas prier que toute racine de sorcellerie dans ta famille sèche maintenant dans le nom de Jésus. Que le feu de Dieu descende dans ta famille pour sécher toute racine de sorcellerie dans le nom de Jésus. Pour que la sorcellerie la prenne fin. Ne continue pas à prospérer dans ta famille. Tu vas prier que le feu de Dieu descende dans ta famille pour sécher toute racine de sorcellerie. Nous prions le Seigneur. On prie le Seigneur. Lève la main, prie le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toute racine de sorcellerie de ma famille brûle maintenant. Toute racine de sorcellerie de ma famille brûle. Que toute racine de sorcellerie de ma famille brûle au nom de Jésus. Toute racine de sorcellerie de ma famille brûle, 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 brûle au nom de Jésus. Toute racine de sorcellerie dans ma famille, paternelle, maternelle, brûlez au nom de Jésus. 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 Toute racine de sorcellerie dans ma famille, paternelle, maternelle, j'envoie le feu de Dieu pour brûler cette racine de sorcellerie. Brûler cette racine de sorcellerie. Au nom de Jésus. Toute racine de sorcellerie dans ma famille, brûlez au nom de Jésus. Le feu de Dieu descend. Le feu de Dieu descend. Brûlez la racine de la sorcellerie de ma famille. Pour prier le Seigneur. Que toute racine de sorcellerie soit brûlée. Toute racine de sorcellerie dans ta famille. Que le feu de Dieu brûle cela. Et que ça ne se... Toute racine de sorcellerie ne se développe plus. J'envoie le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Dans ma famille paternelle, maternelle. Que le feu de Dieu brûle toute racine de sorcellerie.
dans ma famille paternelle, maternelle, dans le nom de Jésus. De Jésus. Que toute sorcellerie de ma famille, toute sorcellerie dans ta famille, que le feu descende pour brûler, assécher cette racine du mal. Sécher cette racine du mal. J'envoie le feu de Dieu. Il assèche la sorcellerie de ma famille. Sèche. Au nom de Jésus. Sèche. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas prier. Que là où la sorcellerie de ta famille t'a lié, que tu sois délié et que maintenant tu sors de ce lieu au nom de Jésus. Donc quand tu as prié, tu as dit, là où la sorcellerie de la famille m'a lié, je me délie et je sors de cet endroit dans le nom de Jésus. Peut-être on lié, tu as attaché un bois à une eau sous un arbre, qu'on appelle ça, dans une montagne. C'est là-bas, ils ont fait leurs pratiques bizarres et ils t'ont lié là-bas, toi et tout est bien. Tu vas prier. Je me délie de là où j'ai été lié et je sors de cet endroit dans le nom de Jésus. Là où la sorcellerie familiale m'a lié, je me délie de là et je sors de cet endroit dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Élève là-bas, prie le Seigneur. On élève là-bas, on prie le Seigneur, on prie le Seigneur. Toi qui nous suis, il faut prier le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Là où mon âme a été liée, là où ma vie a été liée, là où mes biens ont été liés par la sorcellerie familiale, je me délie de cet endroit et je sors de cet endroit au nom de Jésus. Je me délie de cet endroit et je sors de cet endroit. Je me délie de cet endroit et je sors de cet endroit dans le nom de Jésus. Je me délie de cet endroit et je sors de cet endroit. Je me délie de cet endroit là où j'ai été lié, attaché par la sorcellerie, la maison de mon père, la maison de ma mère. Je me délie de cet endroit maintenant et je sors de cet endroit au nom puissant de Jésus. Que ce soit dans une eau, sous un arbre, alors sous un caillou, à quelques endroits que ce soit où la sorcellerie familiale m'a lié, je me délie selon qu'il est écrit dans la parole. Ce que nous lirons sur terre sera lié dans les cieux. Ce que nous délierons sur terre sera délié dans les cieux. Je me délie et je sors de cet endroit au nom puissant de Jésus. Je me délie et je sors de cet endroit. Je sors de cet endroit. Je sors de cet endroit. Je me libère et je sors de cet endroit au nom de Jésus. Je me délie et je sors de cet endroit au nom puissant de Jésus. Prie, 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 prie le Seigneur. Je libère mon âme, je délie mon âme. Mon âme sort de cet endroit. Mes biens qui ont été liés ici par la sorcellerie familiale, je libère tout et je sors de cet endroit au nom de Jésus. Je me libère, je sors de cet endroit
Je me délie et je sors de cet endroit maintenant. Je me libère au nom puissant de Jésus. Oh, notre Dieu Père, viens libérer tous tes enfants et que chacun sorte de là où il a été lié. Chacun soit délié de cet endroit. Chacun soit libéré, Père Saint, en ce moment précis même. Gloire de gloire. Amen. Amen. Tu as prié que tous les frères et sœurs, tous tes frères et sœurs qui sont victimes de la sorcellerie, qui n'ont même pas l'occasion d'entendre tous ces messages même qu'on entend ici, tu vas prier pour eux, que le Seigneur les libère, que le Seigneur ouvre leur esprit, ils puissent connaître Dieu, ils puissent se convertir pour quitter vraiment sous le joug de la sorcellerie. On est là là-bas, on prie pour eux, prions le Seigneur. Prie pour eux parce que tu les as pardonnés, prie pour eux. Seigneur notre Dieu Père, Dieu prie pour tous mes frères et sœurs, mes frères, paternels, maternels qui ne te connaissent pas encore, qui sont victimes de la sorcellerie. Père, prie pour Edith, prie au roi de gloire. Oh mon petit frère Junior, je prie. Yao, je prie pour Constant, je prie pour Jackson, je prie au roi de gloire. Chacun d'entre eux, pour Edith aussi, Père, souviens-toi, Père céleste, parce que tous sont victimes de la sorcellerie pour Noël. Dieu manifeste ta gloire. Oh Père, tu as vu les confessions qui ont été faites tout récemment au village. Je prie d'intervenir, Père, de libérer chacun. Mène chacun la délivrance, Père Saint. Libère chacun, Père. Prie, 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 prie. Si tu connais le nom, tu cites les noms. Tu connais le nom, tu cites les noms. Pour que Dieu les libère. Dieu, viens faire ton travail dans les vies pour libérer ces frères-là. Délivre les pères de la sorcellerie familiale, afin qu'ils puissent se convertir et puissent se donner à toi. Oh Dieu, vois la misère de mes frères et sœurs. Vois la misère, vois la souffrance que nous sommes dedans. Viens intervenir au Père. Manifeste ta puissance, Père Saint. Apporte-les la délivrance. Apporte-les la vie. Restaure, délivre chacun. Libère chacun, roi de gloire. Je t'implore, Seigneur Dieu, d'intervenir, qu'ils se convertissent, qu'ils viennent à toi, qu'ils se répandent, roi de gloire. Ouvre l'esprit, Père. Ouvre l'esprit, Père. Comprends la vérité de la parole. Envoie des gens auprès d'eux pour leur prêcher ton évangile. C'est la même que je ne suis pas auprès d'eux. Et qu'ils puissent se convertir, Père. Qu'ils soient libérés du filet de la sorcellerie. Dieu agit. Libère mes frères et sœurs. Manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire, Père, pour délivrer ses frères et sœurs. Amen. Jésus s'est levé, Satan terrassé. Alléluia. Jésus s'est levé, Satan terrassé. En bas les mains. Alléluia. Oh, Jésus s'est levé, Satan terrassé.
Alléluia. Jésus s'est levé, Satan terrassé. Alléluia. Jésus s'est levé. Satan terrassé. Jésus s'est levé. Satan terrassé. Le Fils de Dieu s'est levé. Satan terrassé. Le roi de gloire s'est levé. Satan terrassé. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. 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 Louons le Seigneur. 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 Tu vas prier que tous ceux qui viennent chez toi, ceux-là qui sont avec toi dans ton service et qui ont été mandatés par d'autres sorciers pour te faire du mal, tu vas prier que leurs œuvres échouent au nom puissant de Jésus. Qu'ils échouent au nom de Jésus. Qu'ils ne réussissent pas leur mission dans le nom de Jésus. Et qu'ils soient dévoilés au nom de Jésus. On prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh Seigneur notre Dieu Père, toute personne qui est envoyée par le monde des ténèbres contre ma personne, que ces gens qui ont été mandatés par le monde des ténèbres contre moi, qu'ils échouent, qu'ils échouent, qu'ils échouent dans le nom de Jésus, et qui se déguisent en ange de lumière, que les yeux soient brisés au nom de Jésus. Je paralyse les œuvres, je renverse les œuvres, je neutralise les œuvres dans le nom de Jésus. Que les œuvres soient brisés, que les œuvres soient renversés, que les œuvres soient neutralisés au nom puissant de Jésus. Je brise le pouvoir, je renverse le pouvoir. Ces sorciers, ces sorcières envoyés dans ces différents villages où je me trouve pour m'attaquer, qu'ils soient vaincus, qu'ils soient paralysés, que les œuvres soient neutralisées au nom puissant de Jésus. Les œuvres soient vaincues, soient brisées, soient vaincues, soient brisées, soient vaincues, soient brisées au nom de Jésus. Je renverse les œuvres. Qu'ils soient dévoilés au nom de Jésus. Ces gens qui sont envoyés, prie le Seigneur. Ces gens que les sorciers ont mandatés pour venir t'attaquer. Chez toi à la maison, là où tu te trouves, même tu fais un commerce, ils font comme s'ils sont des clients, comme des bons clients. Oh, ils sont là pour une mission précise. Ils viennent dans ton service. Oh, ils ont été mandatés par le monde des ténèbres. Que les œuvres soient brisées au nom de Jésus. Je renverse tous les œuvres. Ces agents du diable, mandatés spécialement pour venir attaquer, qu'ils soient vaincus. Je brise le pouvoir de ma vie. Je brise le pouvoir. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie Dieu. Que les œuvres soient vouées à l'échec. Ils viennent. Tu penses que c'est des bonnes personnes. Oh, ils ont été mandatés par des sorciers. Ils les ont payés pour ça. Vous venez t'attaquer. Que la honte soit leur partage. Qu'ils soient dévoilés. Que la puissance de Dieu les foudroie.
et qu'il soit dévoilé. Qu'il soit dévoilé. Qu'il soit dévoilé. Que la puissance de Dieu fasse cette pression sur eux. Afin qu'ils soient dévoilés. Oh Dieu, nous voulons te bénir, te célébrer. Amen. C'est pourquoi tu vas prier que Dieu te donne d'avoir du discernement. Que Dieu fasse de toi un homme, une femme de révélation. Alléluia. Un homme, une femme de révélation. Vous savez, il y a des dons là, Dieu donne à tout le monde. J'ai dit à des gens une fois que si tu es un bon intercesseur là, on va te prendre pour un prophète alors que tu n'es pas prophète. C'est pourquoi beaucoup de gens se... Aujourd'hui, lui, il dit les pasteurs, demain, il dit non, Dieu m'a dit que je suis prophète. Parce que tellement il reçoit les révélations. Parce que vous savez, dans l'enseignement des hôtels, peut-être un jour, si on a cette occasion, quand tu rentres dans la présence de Dieu, vous savez, le sacrificateur, quand il rentre dans la présence de Dieu, quand il sort là, il vient transmettre des messages qu'il a reçus de la part de Dieu. Ainsi donc, si tu es un bon intercesseur, il n'y a rien à faire. Dieu va te parler et tu vas commencer à recevoir beaucoup de révélations. Maintenant, quand tu reçois beaucoup de révélations, voilà, bon, moi, le Seigneur m'a dit, voilà, j'étais le pasteur là, bon, oh, les amis, maintenant, là, moi, je suis le prophète maintenant. Alléluia. Tu mens. Faut dire tu mens. Voilà. Tu es toujours même chose là. Mais seulement où tu es rentré là, là-bas, quand on rentre, on reçoit la révélation de Dieu. Alléluia. Donc, quand tu as prié que le Seigneur fasse de toi un homme, une femme de révélation. Quelqu'un vraiment qui va aller dans la présence de Dieu, tellement tu es en contact avec Dieu, Dieu te parle de tout. Et quand tu seras un homme, une femme de révélation, quand tu vas aller te coucher, les gens bizarres dans ton service, les gens qui sont bizarres chez toi à la maison là, qui sont là pour envoûter les choses là, Dieu va te parler. Alléluia. Dieu va te parler. S'il y a des gens que tu peux leur parler, tu leur parles. Ceux que tu ne peux pas leur parler, parce que si tu sais que tu leur parles, surtout au service, ça va devenir un problème. Mais tu les salues avec amour, mais tu pries le Seigneur pour qu'un bon matin, il soit humilié. Alléluia. Alléluia. Il se convertit. Il ne peut pas se convertir, Dieu l'humilie. Donc tu vas prier le Seigneur. Tu as dit, Seigneur, fais de moi un homme, une femme de révélation. Parle-moi, tous mes amis, tous les gens qui sont avec moi, qui sont là pour envoûter les choses, qui ont été mandatés pour venir me détruire. Révèle-moi leur stratégie chaque fois qu'ils veulent se manifester. On prie le Seigneur. Père, je prie ce soir, accorde, Père céleste, d'être un homme de révélation, Père. Accorde-moi, Père, d'être un homme de révélation. Oh, Seigneur Dieu, je suis un aveugle. Dieu, je marche comme un aveugle. Quoique voyant clair, mais spirituellement, Père, je reconnais cette cécité spirituelle, oh Dieu, et qui me crée des problèmes, Père. C'est pourquoi je viens à toi pour t'implorer, te supplier, Père. Que, Père Céleste, tu enlèves cette cécité spirituelle dans ma vie. Fais de moi un homme de révélation, Père, par le Saint-Esprit. Oh Dieu, et lorsque tu envoies des songes, des visions, que j'arrive à comprendre le sens. Parce que même si Seigneur tu as envoyé, que je ne comprends pas le sens, je demeure toujours. Alors, Père, dans ce noir, Dieu, s'il te plaît, Papa, accorde la révélation, Père Céleste, que chaque jour, je sache ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Oh Seigneur, toutes les fois, oui Dieu, que tu m'auras aussi parlé, que j'ai été révélé à ta voix, à tes révélations, et donc tu as décidé de ne plus le faire. Pardonne-moi, roi de gloire. Pardonne-moi, roi de gloire. Oh Jésus, toutes les fois que tu as révélé et que Seigneur, j'ai négligé, je n'ai pas considéré.
et qui a tristé le Saint-Esprit, pardonne-moi, pardonne-moi. Oh, cette forme de rébellion, Père, à toi, oh Père Saint, sois apaisé. Et s'il y a mon frère, ma soeur, qui prie aussi, et que lui aussi s'est mis dans cet état, pardonne-le aussi, grande gloire. Dieu, nous te supplions ce soir, accorde-nous d'avoir des révélations, car les sorciers, Père, eux tous voient clair. Dieu, eux tous voient clair, ces sorciers, ces agents du diable, ils voient tout spirituel. Père, toi qui es l'homme de révélation, accorde-nous d'avoir des révélations, Père, que nous sommes des hommes et des femmes de révélation, Père. Oh Seigneur, le monde des ténèbres agit pour détruire tes enfants, pour nous mettre dans des situations qui ne sont pas ce que tu as voulu. C'est pourquoi que chacun d'entre nous soit un homme, une femme de révélation, de révélation. Prie, mon frère, que les écailles sur tes yeux spirituels soient ôtés, et que le Seigneur puisse t'accorder des révélations. Oh my God, Père Saint, fais de nous des hommes et des femmes de révélation. Oh Seigneur Dieu, alléluia. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Alléluia. Les choses qui doivent arriver bientôt. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Je tiens debout. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, j'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, j'entendrai, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, j'entendrai, j'entendrai, je verrai comme jamais. Vous savez, dans le combat avec le monde des esprits, on a besoin d'entendre la voix de Dieu. On a besoin que le Seigneur nous parle. C'est pourquoi tu vas prier que Dieu nettoie ton oreille. Regardez Balaam, il dit, l'homme qui a les yeux pour voir, l'homme qui a les oreilles pour entendre, l'homme qui reçoit les paroles de Dieu. Voilà ce que Balaam disait. Ça veut dire que c'est un homme de révélation. Toi et moi, nous devons être des hommes de révélation dans ce monde qui est compliqué, dans ce monde spirituel qui est miné. On a besoin de révélations, on a besoin d'avoir les yeux pour voir, on a besoin des oreilles pour entendre la voix de Dieu. Alléluia. Pour qu'on sache comment il faut marcher, comment exercer l'autorité de Dieu. Prie encore le Seigneur, prie le Seigneur, prie Dieu. Saint-Esprit de Dieu.
Vous priez, vous priez. Amen. Amen. Nous allons prier, les hommes, vous allez prier que tout agent du diable qui s'élève, tout sorcier, sorcière, qui s'élève contre la construction du temple de Péniel, que son pouvoir soit brisé au nom de Jésus. La Bible déclare que toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Que toute langue qui veut s'élever contre nous, devant un tribunal quelconque, soit condamnée au nom de Jésus. Déjà que dans le spirituel, ça soit condamné au nom de Jésus, et que dans le physique aussi, ça soit condamné. Vous allez prier pour ça. Et les femmes, vous allez prier alors pour que tous ceux qui ont fait la promesse, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Celui-là même qui n'a pas décidé si mettre dans son cœur, il va agir, qu'il soit béni. Que Dieu bénisse ses activités. Parce que les promesses que chacun a fait là, c'est quand les activités marchent. Alors ils pourront honorer cela. Alors que Dieu bénit les activités et qu'au dernier moment, l'ennemi qui va dire ne donne pas soit vaincu au nom de Jésus. Prions le Seigneur. On prie Dieu. Seigneur, ce soir, nous voulons prier aussi pour la construction du temple de Péniel. Toute personne qui va s'élever en jugement, dans le spirituel comme dans le physique, soit vaincu dans ses œuvres au nom de Jésus. Paralysé au nom de Jésus. Tu es le Dieu de justice. C'est toi qui exerces la justice. Père, nous sommes dans notre droit. C'est pourquoi que ta justice se manifeste. Que nous puissions construire sans problème, comme ça a commencé. Toute personne qui s'élève dans le spirituel est humiliée au nom de Jésus. Oh Père, sois béni, sois célébré. Merci Seigneur mon Dieu. Nous te rendons la gloire, la louange au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Les femmes, vous allez prier. Voilà notre sœur qui est arrivée aujourd'hui. Elle s'appelle Valérie. Valérie, tu peux te tenir debout? Voilà. On acclame le Seigneur pour elle. Voilà. Et notre sœur, elle est venue, elle est malade. Voilà. Et depuis ce matin, elle est là. Nous allons prier que Dieu guérisse Valérie. Que toute maladie qu'elle envoie là, toute maladie là disparaît dans le nom de Jésus. Alléluia. Que la sorcellerie qui a pris sa destinée, elle est partie à l'école et puis bon, un coup comme ça, la maladie est venue. Il faut dire que ce n'est pas normal. Donc c'est pourquoi tu vas te tenir debout. Tu vas prier. Il faut que quand Valérie ce soir là, elle va se coucher demain matin, qu'elle se lève là, ce n'est plus la même personne. Maladie là, c'est parti. Alléluia. Tu vas prier pour ça. Maladie là quitte totalement. Les hommes, vous allez prier aussi pour Bomini. Pour que d'ici dimanche prochain là, c'est fini. Bomini commence à faire le travail de Dieu. Donc tu vas prier pour que la puissance de Dieu là se manifeste dans son corps.
On prie le Seigneur. On prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Exerce ta foi en Dieu. Toi, mon frère, toi, ma soeur qui nous suit. Faut prier aussi. Père, je prie pour Valérie qui est arrivée. Que la puissance de l'Esprit de Dieu agit dans son corps. Qu'elle reçoive la guérison, Père. Éternel notre Dieu, ici ce n'est pas son village. Elle a appris que tu as oint un de tes serviteurs. C'est pour cela qu'elle est venue. À la vérité, Père, elle est venue à toi. Dieu, la voici. Je prie. Maintenant même, Père, tu manifestes ta puissance dans sa vie. Tu enlèves la maladie dans son corps, qu'elle reçoive la guérison. Elle soit libérée de toute maladie. Dieu, merci pour ce que tu fais. Parce que tel que je l'avais vu ce matin, les choses ont changé. Tu as commencé à faire ton travail. Je veux célébrer ton nom pour cela. Je veux bénir ton nom pour cela. Amen. Amen. Voilà, on s'assoit. Valérie, il faut t'asseoir. Que Dieu te bénisse. En tout cas, tel qu'elle est venue ce matin, que j'avais vu, quand je l'ai vu tout à l'heure, je t'ai quitté là-bas, puis elle est venue en train de laver. Abila et dit, ah, Dieu est bon. Hein. Homme de Dieu, tu l'avais vu, non? On l'a reçu ici, la manière dont elle était. Alléluia. Elle dit, Dieu a commencé à faire son travail dans sa vie. Alléluia. Les hommes, on va prier. Vous qui nous suivez, tu es malade, mets ta main là où tu as mal. On va prier pour tous ceux qui sont malades, qui nous suivent, qui sont malades. Que Dieu les guérisse de toutes leurs maladies. Quel qu'en soit le nom de la maladie, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Vous les femmes, vous allez prier pour, comment on appelle ça, la fille de Mme Michel. Elle a déposé ses papiers à quelque part et vraiment que Dieu intervienne pour décanter la situation. Alléluia. Que Dieu se manifeste pour agir et que puisse vraiment, on puisse prendre les papiers, elle puisse travailler. Et lorsqu'elle commence à travailler, il ne faut pas oublier Dieu. Alléluia. On prie le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu Père, tous les frères et ceux qui nous suivent, ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris de leur maladie, que la maladie les quitte, que la maladie disparaisse de leur corps, quel qu'en soit le mal, Seigneur, que le Saint-Esprit localise ce mal, que l'Esprit de Dieu enlève la maladie dans leur corps, que ce soit eux-mêmes, que ce soit les enfants, que la maladie quitte au nom de Jésus. 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 Père, glorifie ton nom. Manifeste ton règne, manifeste ta puissance. Pour guérir, oh Dieu, guéris tes enfants. 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 Oh Père Saint, tu connais leurs problèmes. Là où l'hôpital ne peut pas agir, Père, manifeste ta gloire et délivre, guéris, comme tu l'as fait pour Bartimée l'aveugle, comme tu as ressuscité Lazare,
Seigneur, la femme qui avait une perte de sang pendant de 12 ans, guéris-les, touche-les, qu'ils reçoivent la guérison. Éternel notre Dieu, Père, je veux te bénir, te célébrer parce que tu le fais. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. On élève la voix, on dit merci à Dieu pour ces sujets. Élève la voix, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Père, nous voulons te bénir ce soir, t'élever. Merci pour tous ces sujets qui sont montés à toi. Que l'élévation te soit rendue. La magnificence à toi, notre roi. Oh Père Saint, je veux célébrer ta grandeur. Je veux t'élever, te magnifier, t'exalter. Béni sois-tu, roi de gloire. Sois élevé, Dieu de grâce et Dieu de puissance. Nous te bénissons, nous te célébrons.